Oui, et les braqueurs de l'agence Wafa Cash de Nord-Foire sont bel et bien des militaires, tous les deux. L'armée le confirme d'ailleurs et on peut lire les explications de la DIRPA mise en exergue par les Échos et l'Observateur. Les deux journaux rapportent que l'un d'eux faisait l'objet d'une procédure de radiation en cours. L'Obs précise qu'il s'agit de Lamine Sagna, soldat de la classe 2015-3. Il avait déjà commis un acte similaire en Casamance au préjudice de douaniers. L'autre, Abdoulaye Dia, soldat de la classe 2009-3, est un sapeur aviateur dans l'armée de l'air. Et l'Obs nous apprend que tous les deux vont être déférés au parquet aujourd'hui. On reste avec l'armée. Elle prépare les festivités du 4 avril. Le quotidien national Le Soleil donne les chiffres clés de la célébration de la fête de l'indépendance. 5850 défilants, dont 1815 civils, 7 aéronefs, 345 véhicules, 124 motos, 91 chevaux de la gendarmerie, 35 écoles vont participer aussi au défilé sur le boulevard du Général de Gaulle. Ce sera sous la présidence de Macky Sall. L'AS nous apprend qu'il a convoqué aujourd'hui les membres de son cabinet. L'objet de la réunion, selon l'AS, Macky Sall veut les remercier pour leurs bons et loyaux services au cours de son premier mandat. Une manière aussi de leur signifier la fin de leur contrat. Et avec qui va-t-il collaborer pour son second mandat? Source A révèle que, en tous les cas, 52 Sénégalais composés de DG, d'ex-opposants, d'actuels ministres, de hauts fonctionnaires sont discrètement soumis à des enquêtes de moralité par la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire. Source A souligne d'ailleurs que les derniers à se rendre à la DST ont fini de communiquer toutes les informations nécessaires avant de procéder à l'exercice de la prise d'empreinte. Reste donc à savoir maintenant qui sera retenu par Macky Sall. Un autre président qui occupe les manchettes, un ancien président. Il s'agit de Yaya Jammeh de la Gambie. Libération, les Échos et Tribunes se font l'écho des révélations de l'OCCRP, le projet de signalement du crime organisé. Document à l'appui, l'OCCRP explique que Jammeh a orchestré le détournement de près d'1 milliard de dollars de fonds publics et de recettes tirées du trafic de bois au cours des 22 ans de règne du trafic de bois en Casamance. Les Échos parle d'un pillage en règle de l'économie gambienne et de la forêt casamançaise. L'ancien président gambien, selon mon confrère, a volé plus de 500 milliards de francs CFA à son pays. Comment? En complicité avec le MFDC et des sociétés étrangères. Yaya Jammeh a pillé donc le bois de rose de la Casamance. Le journal, sur la base de ces révélations de l'OCCRP, déclare que le mouvement rebelle aurait encaissé près de 20 millions de dollars. Partir au Maroc comme l'on veut, ce n'est plus possible pour les Sénégalais. Le Maroc a durci les conditions de rentrer dans son territoire. Le Maroc rabat ses conditions. C'est le titre du jour qui barre la une du journal Le Quotidien. Selon Le Quotidien, les Sénégalais doivent désormais présenter un billet d'avion aller-retour, une réservation d'hôtel et des frais de séjour. Et l'on termine avec le quotidien Record qui donne la parole à Mbaye Niang qui se prononce sur la CAN 2019. L'attaquant des Lions déclare, je le cite, « On doit se faire respecter ».